Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, on va aller regarder ce qui se passe, les énergies qui influencent votre vie amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Donc pour cette série, je vais sortir une chanson pour vous. Je vais la mettre dans les commentaires en bas. Votre chanson Capricorne. On a Ho Hey de The Lumineers. C'est ça. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Tu m'appartiens, je t'appartiens. My sweetheart. Ma chérie. OK. Capricorne, on va aller chercher 2 messages du livre maintenant. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Très bonne chanson de The Lumineers. C'est vraiment très amour comme chanson. OK. Faites quelque chose de différent et soyez flexible. Faites quelque chose de différent. Do something different. Puis be flexible. Soyez flexible. Faites quelque chose de différent. Soyez flexible. Un petit cours d'acrobatie. Un petit cours de gymnastique. Je sais pas pourquoi j'ai dit acrobatie. OK. On va regarder, hein? On vous demande de faire quelque chose de nouveau et d'être flexible, peut-être plus au niveau, si on parle en amour, OK? En tout cas, on va regarder quelles sont les énergies actuelles qui influencent votre vie sentimentale, Capricorne. OK? Quelles sont les énergies actuelles qui influencent votre vie amoureuse, sentimentale, les énergies qui influencent en ce moment. On a le monde. Le monde. Il y a des cycles qui se terminent dans votre énergie. Vous avez, enfin, ma réussite, vous allez voir ici. L'énergie qui entoure, c'est des cycles qui se terminent. Ça peut être, pour certaines personnes, beaucoup de communication en ligne ou un voyage. Il pourrait y avoir une distance ici entre vous et une autre personne. Et on a le chariot, énergie cancer, donc 2 arcanes majeurs. On parle ici d'un lien. Il y a énormément de distance et le désir de s'approcher, de se rapprocher. Et même, je dirais plus que le désir, on dirait qu'il y a vraiment action ici. Tu m'appartiens, je t'appartiens, c'est presque comme viens me chercher ou je viens te chercher. J'arrive. Ça peut aussi parler d'un voyage ensemble, si ça vous parle. Un voyage avec une autre personne ou vous rencontrez quelqu'un en voyage. Pour certains d'entre vous, vous entamez un voyage avec quelqu'un que vous devez prendre soin, une personne qui est peut-être âgée ou dans une chaise roulante ici, OK? Et vous rencontrez quelqu'un là. Si vous ne rencontrez personne là, il y a juste ça qui se passe en ce moment. Il y a un désir de se rapprocher. Je vais le chercher. Encore une autre. Les énergies actuelles qui influencent votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous prenez beaucoup soin d'une personne et ça ne vous permet pas de vraiment d'avoir une vie amoureuse. Et on a la tour. Un changement soudain, très très soudain ici. Quelque chose que vous avez toujours voulu.
vous avez manifesté ça, cette tour ici. C'est parce que la tour, c'est pas nécessairement mauvais. C'est un événement ou peut-être même une réalisation qui vient changer un peu la trajectoire des choses. Il y a peut-être un détour ici ou c'est quelque chose d'inattendu, ce voyage ou ce rapprochement. OK? C'est un peu inattendu, mais ça vient changer le cours de votre vie. C'est ce mouvement ici, que ce soit un déménagement ou un voyage, ça vient changer la trajectoire des choses. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être essayé de manifester dans le passé, mais là, ça va se passer. Puis vous allez peut-être avoir, vous allez être surpris ou surprise de ça ici. OK. Donc, ici, on va regarder quelle direction. On va regarder quelle direction prend votre vie sentimentale, OK, pour les prochains mois peut-être ici, OK. Quelle direction? Ici, vous aviez eu 3 arcanes majeures. Donc, on a le monde, on a le chariot et la tour. C'est quand même assez... il se passe quelque chose de très significatif en ce moment dans votre vie en général, peut-être, ou dans votre vie sentimentale. Quelle direction prend votre vie amoureuse? On a disponible. Et vous n'êtes pas juste disponible, mais peut-être très... Vous aviez beaucoup confiance en vous, vous aviez... il y a beaucoup d'amour de soi ici, OK? Beaucoup. Et on a promesse. Donc, c'est fou, mais j'ai l'impression que vous allez soit retourner avec une personne ou vous allez rencontrer la personne. La personne, Capricorne. Si vous êtes en ligne, OK, sur les sites de rencontres, vous allez possiblement rencontrer cette personne-là, ou en tout cas sur Internet, OK, sur Internet, ou en voyage. Peut-être que vous allez vous mettre, disons, si vous êtes sur un site de rencontre, probablement, disons, un exemple Facebook Dating ou quelque chose comme ça. Si vous êtes en voyage, on va vous montrer des gens de cette région, de cette région-là, OK, de où est-ce que vous êtes. Alors, il se peut que vous rencontrez quelqu'un comme ça, OK? Et ça ne sera pas pour tout le monde. C'est plutôt spécifique, là. On dirait ici, Capricorne. Je vais en chercher une autre. Ou il y a quelqu'un qui pourrait revenir et dire « Je suis prêt, là. » Et voilà. Tourner du bon côté en plus. Quelqu'un qui revient. Après un temps. Il se peut que vous voyez ou cette personne vous voit en ligne, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient ou qui veut se rapprocher pour certaines personnes, OK? Qui est maintenant prêt ou prête, disponible. C'est possible. On va regarder les blocages possibles, OK? Les blocages ou les leçons que vous devez libérer pour accueillir cette relation épanouissante, OK? Est-ce qu'il y a des blocages chez Capricorne ou peut-être si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête, ça peut être le blocage de cette personne aussi. OK. Blocage. Jouer des jeux. Il se peut que cette personne a réalisé que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. On ne peut pas jouer avec les personnes et penser que les personnes vont être encore là. OK? C'est quelqu'un qui a peut-être essayé dans le passé de vous garder même à distance. C'est une distance que j'ai l'impression pour plusieurs, oui. Sinon, une distance émotionnelle, mais cette personne a voulu vous garder, donc peut-être peut manipuler les choses, vous a donné des miettes, puis vous a fait penser, vous
vous a peut-être fait penser qu'il y avait de l'espoir, là. OK. Je me sens débalancée et mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Mais premièrement, cette personne, s'il a joué des jeux, c'est quelqu'un qui n'est pas trop fier de ça. OK, réalise que c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Maintenant, on ne sait pas quoi faire ici pour régler ça. Et on voit cette personne revenir, on dirait, ici. Un peu mieux ici avec le halo, ok, c'est quelqu'un qui a compris. Hein. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui faisait ça, mais c'était d'une façon très maladroite de vous garder, pas capable de le dire. Donc, jouer des jeux, j'ai pas l'impression que c'était très très mal intentionné, juste comme une façon, un mécanisme peut-être de défense, quelque chose comme ça. OK. Donc là, je vais regarder. Si vous êtes déjà engagé, vous avez déjà quelqu'un en tête ou vous êtes avec une personne, je vais regarder si c'est la bonne personne pour vous. OK, Capricorne? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous, Capricorne? S'il y a quelqu'un ici, mais on voit la chanson « Tu m'appartiens, je t'appartiens », mais peut-être que vous, là, vous ne vous sentez plus comme ça. On va regarder. Est-ce que c'est la bonne personne pour Capricorne? Bien sûr, ça peut parler de quelqu'un qui vient, qui entre dans votre vie, si c'est une nouvelle personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ici, on a encore le monde. Donc, on parle de quelqu'un qui est à distance. Oui, vous allez voir ici, vous allez pouvoir commencer un cycle avec cette personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? On a le 5 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion ici. C'est quelqu'un qui est très triste en ce moment. OK, cette personne est très triste et a beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. C'est presque comme une mort que cette personne vit, le décès de quelqu'un. C'est... on a le roi des pentacles. Ouais. Cette personne veut tout vous donner. On a terre comme énergie. On a votre énergie. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui réalise qu'il ou elle a laissé partir quelqu'un de très magnifique. OK? En parlant de vous, Capricorne. Ouais. Cette personne a réalisé, j'ai laissé partir quelqu'un de magnifique. Une meilleure personne que moi, en tout cas. Veut revenir. C'est quelqu'un qui veut revenir. Vous allez voir, j'ai l'impression, vous allez voir, si cette personne est très, très triste, vous allez dire, ah, ouais, je pense que c'est ça, mais vous allez voir. Je vais regarder que pense vraiment cette personne en ce moment, que ressent cette personne vraiment. Il n'ose pas vous avouer, OK, mais qui aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aussi, là? Ce que cette personne ressent vraiment, OK, mais n'ose pas nécessairement vous dire, Capricorne. Ghosting. Mais ici, j'ai l'impression que cette personne ici croit vraiment le fait de vous avoir peut-être repoussé, à vous avoir donné des miettes, partir, revenir, beaucoup de ghosting ici. Cette personne regrette beaucoup d'avoir fait ça. Il se peut que cette personne ait besoin encore un peu de temps aussi. OK? Un peu de temps. On va aller voir. Pour Capricorne, que ressent cette personne vraiment n'est pas capable d'avouer? Ça ici. On a le roi des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Et on a le 10 des épées, toujours élément air. Donc, cette personne maintenant voit beaucoup ses agissements. C'est quelqu'un qui n'est pas trop fier, se sent un peu ridicule. OK, je dirais même, ne s'attendez pas à ce que les choses se terminent entre vous vraiment, parce que cette personne vous donnait assez. Et peut-être dans le passé,
ça fonctionnait, mais là, à un moment donné, c'est allé peut-être un petit peu trop au-delà des limites. Cette personne va être de plus en plus claire, on voit ici. Moi, je vous dis, les amis, si ça vous parle, ça veut dire que cette personne ici, là, est de plus en plus prête. Elle voit vraiment, OK, et ça arrive, hein, avec la tour, là, c'est des moments quand même de réalisation, c'est des choses qui changent. Ça fait comme, ah, oups, j'ai pas vraiment bien agi, j'ai été ridicule finalement. Si Capricorne avait été comme ça avec moi, je serais plus là. Je peux maintenant voir la vérité de la situation. C'est quelqu'un qui a pris une décision, ou qui aura pris une décision vraiment de revenir, de piler sur son orgueil pour revenir vers vous, OK? C'est juste que, c'est ça que ces personnes voudraient vous dire. N'ose pas vraiment dire, mais si vous revoyez cette personne, c'est que cette personne va vouloir vraiment, ça va être différent. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Donc, le ghosting commence à être très pesant, surtout que si c'est cette personne qui a provoqué ça, c'est pesant et cette personne se sent ridicule. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit tout le temps non, 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 non. Puis après ça, ah, OK. Non. De quoi, OK? OK, quoi? Tu es un ange. J'ai vraiment laissé partir quelqu'un d'extraordinaire. C'est comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui a fait comme, oh, c'était pas la bonne personne avec qui serait bon d'agir comme ça. C'est pas avec Capricorne que j'aime. Tu es un ange. Et cette personne revient avec le halo sur la tête, là, le chat avec le halo. Cette personne souhaite être aussi angélique que vous. Hein? OK, moi aussi. Le silence entre nous me fait mal. C'est le ghosting. Peut-être que vous avez continué à entretenir le ghosting. Vous avez dit, ouais, OK. Moi aussi, je suis capable. Je suis amplement capable. C'est aussi la façon qu'on voit les choses. C'est pas une façon d'être fâché, mais c'est vraiment être certain de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Puis c'est pas être... Ça se dit gentiment. Non, ça me convient pas. Désolée. Je te souhaite le meilleur. Mais peut-être que vous allez vouloir reprendre. Nous étions trop jeunes. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très, très longtemps. Ou il se peut aussi que cette personne se voit comme quelqu'un d'immature, OK? Cette personne parle pour lui ou elle. J'étais trop jeune. Mais pour certaines personnes, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis un bout maintenant. OK? Même si nous étions trop jeunes, ça ne veut pas nécessairement dire que vous étiez à la petite école. Là. Ça pourrait être il y a 10 ans, mais j'étais pas encore là. J'étais pas mûre. Hein? Après ça, on va le regarder, c'est que cette personne, oups, voilà, tomber du bon côté aussi. Toutes les cartes tombent aujourd'hui. OK, donc, tout ce qui s'est passé entre vous et cette personne a changé cette personne. Cette personne ne reviendra jamais comme avant. Oups, excusez mon alarme. Donc, ne reviendra jamais comme avant. Impossible. C'est déjà, le roi des épées, c'est quelqu'un qui voit clair. Quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas ne pas voir. OK? Tu ne peux pas ne pas voir. Ce que cette personne a réalisé à votre sujet, Capricorne. OK? Ce que cette personne a réalisé à votre sujet. On voit que c'est quelqu'un qui a réalisé, j'ai laissé partir quelqu'un de merveilleux. Mais ce que cette personne a réalisé, essayez quelque chose de nouveau, soyez flexible. Soyez flexible, on va voir, ça dépend comment cette personne revient. On a le 4 des bâtons.
On a Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne a réalisé que vous étiez son âme sœur, la personne qui l'a toujours aimé de façon inconditionnelle. Donc, vous avez accepté ses, disons, ses défauts, ses failles, ses insécurités. Vous étiez prête à accepter ça, à ne pas essayer de changer cette personne, mais juste essayer d'aimer cette personne. Cette personne réalise ça. Je laissé partir ma personne. Et on a le 5 des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc ici, je suis triste sans toi. Ma vie est vide. C'est vide. Sa vie est vide. Cette personne réalise qu'il ou elle a laissé partir sa personne. La personne avec qui ça aurait pu être quelque chose de quand même très, très bien. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est très fluide. Très, très fluide comme lecture. C'est vraiment fluide. Je vais clarifier. Vous étiez tout pour cette personne et cette personne soit ne réalisait pas ou a pris ça pour acquis. A pris, c'est sûr que Capricorne ne me laissera jamais. Je l'aime. Capricorne m'aime aussi. Mais je vais prendre mon temps, ou en tout cas, la tour encore. Donc, cette personne réalise vraiment, vraiment, et c'est la carte réalisation, hein. C'est Scorpion comme énergie et tout a changé chez cette personne. On a le 10 des coupes. Donc, son bonheur, c'est avec vous. Cette personne réalise, mon bonheur, c'est avec Capricorne. Je laissais partir Capricorne. J'aurais pas dû. Je vais essayer de retourner vers Capricorne. Je vais tout faire. Tu m'appartiens, je t'appartiens. C'est fou, hein? Très fluide comme lecture ici. Vraiment. On va aller regarder, là, juste ce que cette personne pense de l'avenir du lien. On va voir si cette personne a encore espoir ou pas. Ce que cette personne pense de l'avenir de ce lien Capricorne. L'avenir de ce lien pour cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui revient, OK, avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et on a enfant, OK? Cette personne pense que vous étiez vraiment très, très jeune, OK, quand vous vous êtes connu, mais peut-être pas enfant. Il y a des enfants qui pourraient avoir un rapport chez vous, OK? Peut-être cette personne aimerait avoir des enfants avec vous ou vous avez déjà des enfants avec cette personne. Il y a peut-être ici... Les enfants, ça pourrait affecter votre vie amoureuse, mais ça peut être vous, les enfants intérieurs à chacun. Cette personne pourrait aussi penser que l'avenir de ce lien dépend beaucoup de la guérison, OK, que vous faites tous les deux. Guérison de l'enfant intérieur. C'est beau, hein? Très belle lecture, Capricorne. J'espère que vous l'avez aimé. Merci de liker. Je vais aller chercher un dernier message. OK. Dernier message pour Capricorne. Par rapport à leur vie sentimentale. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut cet avenir avec vous, qui désire ça beaucoup. Continuez de faire ce que vous faites. Si cette personne a l'impression que vous n'êtes juste plus disponible et vous faites votre vie, puis c'est pas faire ça pour ça. C'est vraiment ça. C'est réaliser. On a une vie, là. On a une vie. Notre bonheur ne dépend de personne d'autre que nous. Et on a joie. Ouais, c'est exactement ça. Je viens de le dire. En tout cas, la joie, quelle lecture magique. La joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Puis quand on est dans le moment présent, on fait les choses qu'on aime, on n'a pas le temps de penser Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. La joie. Hein? Embarquer sur le dos d'un dauphin. Ça doit-tu être assez plaisant? Hein? OK. Alors, c'est ça que j'ai, les amis Capricorne. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.